Je m'interroge ce jour sur la question de la recrudescence des écoles primaires clandestines dans ce pays. Le Cameroun, après le Gabon et Congo-Brazzaville, bat les records d'écoles primaires clandestines. Comment comprendre ce phénomène qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes dans ce pays? À tout bout de rue, des quartiers spontanés, une école primaire clandestine. Des écoles primaires clandestines avec comme slogan « Former à tous les prix, éduquer à tous les prix ». On éduque des enfants au Cameroun dans des écoles primaires clandestines. Dans chaque nouveau quartier créé, vous avez une école primaire clandestine, une ou deux. Comment comprendre le fait pour l'État d'avoir abandonné littéralement l'éducation dans les bras des commerçants? C'est chacun qui se bat à avoir son école, à avoir sa crèche, à avoir son école maternelle, à avoir son école primaire. Comment comprendre le fait pour l'État de ne plus construire des établissements scolaires, mais de procéder à des donations par écrit, création abusive par l'État? Comment comprendre le fait pour l'État de ne pas faciliter, puisque sa démission est actée, le processus simplifié de création des écoles primaires? Au Cameroun, on fait l'école partout, dans les domiciles d'habitation, les hangars, dans les maisons en plein chantier. Le tout est que les enfants aillent à l'école. Les chiffres sont effroyables. 4000 établissements primaires clandestins répertoriés sur l'ensemble du territoire national. Le littoral en tête, suivi de la région du centre. Tout cela arrive parce que le gouvernement a lâché l'éducation. Il n'existe d'ailleurs pas un site gouvernemental où l'on peut consulter la liste des établissements scolaires autorisés. On y retrouve tout. Des crèches mal famées, des écoles maternelles logées dans des chantiers insalubres. Comment comprendre l'inertie des chefs de quartier ou des chefs de village qui laissent ces écoles accueillir des milliers d'enfants dans des conditions de sécurité très précaires, avec un personnel enseignant mal formé? Comment comprendre le fait pour les promoteurs de vivre sous le coup de la corruption? Chaque fois qu'il y aura commission de supervision, de contrôle, en choco. Comment comprendre le fait pour l'État de ne pas encadrer la création de certains quartiers? Parce qu'en principe, 3 éléments fondamentaux sont importants lorsqu'on parle de la naissance d'un quartier. Une école, un centre de santé et tout ce qu'il y a comme eau potable et énergie. On se retrouve à avoir dans des quartiers 3, 4, 5 écoles primaires clandestines. Comment peut-on accepter que la jeunesse vers de l'ance étudie dans des conditions aussi dégradantes et inhumaines? Comment comprendre ces fermetures à la rentrée scolaire qui à la fin ne servent à rien? Comment comprendre toute la corruption qui entoure la création des établissements scolaires? Savez-vous que dans certains quartiers, ces écoles dites clandestines sont les seules à proposer des formations meilleures, dit-on, aux enfants? Savez-vous qu'elles sont loin, parfois, de celles dites publiques? On va du côté de Bangodi Bakoko. Vous avez un établissement scolaire qui a 2-3 kilomètres de l'école publique. Vous avez dans la zone de Sokato, vous avez dans la zone de Mabanda. Est-ce que véritablement l'État pense avoir une carte scolaire en fonction de la naissance de certains quartiers? Ou alors, l'État est surpris de se rendre compte que plusieurs quartiers sont nés et qu'elle a oublié de penser créer des écoles, donnant la possibilité à certains commerçants véreux d'ouvrir des écoles, histoire de se faire de l'argent.